Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cet autre rendez-vous d'information sur Spectrum Télévision présidentielle 2018. Sopecam dit que tout se déroulera dans de très bonnes conditions. La Sopecam livrera donc à temps les bulletins de vote et de campagne des 9 candidats en lice. Du moins, la principale information à retenir de la visite du ministre de la Communication Issa Chiroma Bakari au sein des installations de l'entreprise. On parlera également de rentrée scolaire 2018-2019 à Boya. Le gouverneur de la région du Sud-Ouest invite les parents à envoyer leurs enfants à l'école car l'école est la meilleure clé qui ouvre la porte de la liberté. On en parle dans ce journal. Une fois de plus, bonsoir. Présidentielle 2018, la Sopecam livrait à temps les bulletins de vote et de campagne des 9 candidats en lice. Et c'est la principale information à retenir de la visite du ministre de la Communication, Issa Chiroma Bakari, au sein des installations de l'entreprise. C'était donc hier du côté de Yaoundé. On fait le point avec Olivier Bouzika. C'est une visite qui intervient en prélude à l'élection présidentielle. En tant que tutelle technique, le ministre de la Communication veut se rassurer que la société de presse et d'édition fabriquera la totalité des bulletins de vote et de campagne dans les délais. Au sein de la structure, malgré le retard accusé par certains candidats pour le dépôt de leur support pour l'impression de leurs bulletins de vote et de campagne, l'on est confiant. Selon le programme fait avec Elecam, nous avons 15 jours pour produire tout le matériel électoral en ce qui concerne les bulletins et nous tiendrons cette échéance-là. Nous allons la respecter. Pour être tout à fait rassuré, le ministre de la Communication s'est imprégné des différentes étapes de fabrication de ces pièces importantes pour le rendez-vous du 7 octobre. À l'atelier de presse, à la rotative, comme à l'atelier de reliure industrielle, Issa Chiroma Bakari à chaque fois laisse quelques consignes. La Sopecam a dû procéder à des ajustements dans son fonctionnement. Environ 230 personnels temporaires et permanents ont été mis à contribution. Le rythme du travail semble rassurer la hiérarchie. À l'heure actuelle, les bulletins déjà de 4 candidats sont déjà imprimés. Une manière de dire donc avant le 5 septembre, date butée que Elecam a imposée, Sopecam sera déjà prêt. J'ai découvert avec beaucoup de bonheur, avec beaucoup de plaisir, un personnel hautement qualifié, dévoué à la cause, de machines ultra modernes, à telle enseigne qu'au terme de cette visite, je me dis que, ma foi, bravo à Madame le directeur général, bravo à toute son équipe, bravo à cette concorde. Parfois, je vous dirais simplement que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. La structure devrait pouvoir fabriquer 81 899 000 bulletins de vote et près de 8 millions de bulletins de campagne pour les 9 candidats afin de couvrir tout le processus électoral. Le ministre de l'administration territoriale vient de séjourner à Garoua pour la Tangadji. On a profité pour évaluer la situation sécuritaire de la région du Nord. Il a rencontré les autorités administratives et traditionnelles dans le locaux du service du gouverneur du Nord. On fait le point dans ce reportage. La visite de travail du ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji ce jour à Garoua se décrivait en journée marathon. Il s'est entretenu avec les hommes religieux et les chefs traditionnels du Nord. En plus de ces félicitations, Atangandji a rappelé à ses autorités traditionnelles le rôle qu'elles jouent dans la stabilité et la paix dans le pays. Avec les forces vives du parti RDPC, il était question de parler de la prochaine échéance électorale présidentielle. Occasion pour ces militants de rappeler leur soutien indéfectible à leurs candidats. Nous, les gens de la région, nous avons un seul choix, le choix du président de la République, le choix de son Excellence Paul Biya pour le pas de finalisation. C'est qu'il a commencé l'œuvre de la paix. C'était alors le tour des autorités administratives, gouverneurs, préfets, sous-préfets et maires d'échanger avec le ministre de l'administration territoriale.
Ce dernier était porteur d'un message du chef de l'État. Son Excellence Paul Biya m'a chargé de transmettre d'abord ces messages d'encouragement aux autorités administratives, le gouverneur, les préfets, les sous-préfets, pour le bon travail d'encadrement qu'ils font pour maintenir la région en paix. Aussi, il m'a chargé de transmettre au commandement militaire de la région, les généraux, les officiers supérieurs, les forces de défense et de sécurité, le bon travail qu'ils font de transmettre ces encouragements aux forces de défense et de sécurité pour leur professionnalisme. Pour finir cette visite de travail, le MINAT s'est rendu sur les sites de construction des projets du plan d'urgence triennal, à savoir les logements sociaux, le centre hospitalier universitaire et l'hôpital de référence. Quelques sites des chantiers de la CAN 2019 ont été également visités. Le général René-Claude Meka, chef d'état-major des armées, était ce jour dans la capitale régionale du Sud-Ouest pour s'assurer de la mise en place effective du dispositif sécuritaire devant favoriser un meilleur déroulement des élections, notamment le scrutin du 7 octobre prochain. Je vous invite à présent à l'écouter au micro de Spectrum Télévision. Vous pensez bien que ces événements ne vont pas arriver sans qu'on ait pris les mesures de sécurité. Je veux donc être rassuré que ce qui a été fait déjà, ma venue ici était justement l'occasion pour pouvoir vérifier si tout ce qu'on a prévu est bien enclenché. Il n'y aura pas de problème lors de la survenance de ces événements-là. Bien sûr, vous savez, les populations sont notre souci majeur. Nous sommes là pour les protéger, pour les défendre. Et lorsqu'il y a des événements comme ceux qui sont en perspective, qui vont solliciter les populations, nous faisons tout pour que tout se passe bien, que les populations n'aient pas de problème majeur du fait de leur participation à ces événements. Parlons de la présidentielle 2018 pour s'intéresser au volet financement. On va noter qu'à quelques 6 semaines du rendez-vous, la question du financement de la campagne cherche encore réponse. Si les candidats engagés doivent recevoir un appui du gouvernement, pour l'instant, il n'en est encore rien et chacun y va selon sa stratégie. Orient Duncan nous en dit davantage. Selon la loi, les fonds alloués au financement de la campagne électorale pour la présidentielle sont répartis en 2 tranches. La deuxième intervient après la proclamation des résultats. Nous n'y sommes pas encore, intéressons-nous donc à la première. Elle doit être remise après la publication de la liste des candidats. Ceux-ci sont connus depuis le 7 août dernier et à quelques 6 semaines du rendez-vous du 7 octobre 2018, rien n'a encore filtré au sujet de ce financement. En attendant l'appui du gouvernement, certains candidats multiplient les stratégies. Meeting avec à la clé des collectes de fonds ou tout simplement des appels de fonds, l'on retient ici que le dénominateur commun est le fonds, c'est-à-dire l'argent. Ce dernier, prisé, convoité et même recherché, est un élément certes indispensable pour la campagne. Il n'en demeure pas moins qu'il existe un cadre légal pour son encadrement. Ainsi donc, il est interdit à un parti politique de recevoir des financements provenant des personnes, organisations, puissances étrangères ou États étrangers. Il est inscrit dans la loi des finances des dispositions relatives au financement des partis politiques. Ces fonds, provenant du financement public, sont des deniers publics. Ceux-ci ne doivent en aucun cas être source d'enrichissement des candidats. Ces derniers ont d'ailleurs l'obligation de tenir une comptabilité y afférente. Ouvrons à présent le dossier consacré à la rentrée scolaire 2018-2019 pour signaler que l'heure est désormais aux inscriptions dans la capitale politique du Cameroun. Le processus a donc commencé à quelques 4 jours de la rentrée scolaire, un retard et qui semble embarrasser les parents d'élèves et qui redoutent l'affluence que cela entraîne d'ores et déjà. Olivier Bouzeke depuis la capitale politique. C'est ce matin que les inscriptions ont véritablement démarré dans la plupart des lycées de la capitale politique. La rentrée scolaire est prévue dans 4 jours.
Les parents ne disposent désormais que de 48 heures pour faire inscrire les enfants avant le 3 septembre. Un véritable calvaire, disent-ils. Ils me disent que les inscriptions se sont arrêtées. Et nous sommes, je pense, à 14 heures et les inscriptions sont arrêtées. Le temps dont ils délibèrent les inscriptions, le temps est court. Lundi est proche. On a passé tout un grand temps de février. Et dans ces fériés, les parents ne pouvaient pas venir à l'établissement pour inscrire les enfants. Et quand il fait que le parent vient inscrire, nous sortons de très loin. Quand il faut débourser de l'argent pour venir inscrire ton enfant, tu arrives, l'enseignant te dit que non, on ne peut plus enseigner, on ne peut plus inscrire, il faut attendre. Il faut maintenant passer le temps à Yaoundé. Il faut payer l'hôtel, il faut payer la nourriture de gauche à droite et ce n'est vraiment pas bon. L'expérimentation du nouveau système de paiement serait à l'origine de ces retards. Les frais d'APE versés sur place et les frais de scolarité via Mobile Money. Une démarche qui semble encore prêter à confusion chez les parents. On ne nous a pas dit. Tout au contraire, voilà ce qui nous a informé là-bas. Qu'il y a certains trucs là qu'on va nous envoyer à Espèce Union payer. On nous a remis les fiches d'aller remplir, payer l'APE à l'école et l'inscription à Espèce Union. On va nous remettre le reçu, on vient déposer à l'école. D'autres, par contre, les premiers arrivés ont réussi à faire inscrire leurs enfants après une rude épreuve. Quand vous payez déjà au niveau du lycée, avant quand vous payez au lycée, vous payez votre scolarité, les taux normal, c'était bien. Mais Esprit Union prélève encore 500 francs à chacun pour les frais de commission. Vous voyez, ici, il y a 5000 élèves. 5000 parents qui paient 500 francs là-bas, ça fait combien? C'est Esprit Union qui profite. Bon. Difficile, voire impossible, de rencontrer les responsables d'établissements pour avoir quelques explications. Depuis lundi, ils multiplient des réunions afin de résoudre ces couacs, a-t-on appris. Du côté de Bouillard, le gouverneur de la région du Sud-Ouest invite les parents d'élèves à envoyer leurs enfants à l'école dès le 3 septembre prochain, date donc pour la reprise des classes. Nous sommes là pour le compte de l'année scolaire 2018-2019. Ce dernier, qui est en même temps le représentant du chef de l'État dans la région du Sud-Ouest, encourage donc les parents à envoyer les enfants à l'école et il rassure que les mesures sécuritaires ont été prises pour garantir une meilleure éducation tout au long de l'année scolaire, une année scolaire qui dure 9 mois. Nous vous invitons à présent à écouter la réaction du gouverneur du Sud-Ouest au micro de Spectrum Télévision. Ça bavarde déjà à tue-tête comme un jour de classe. Pourtant, dans ce brouhaha, l'année dernière, 2018, les parents et les enfants ont célébré leur réussite au baccalauréat, au GCE, au First University, parce qu'ils sont allés à l'école. Et ceux qui ne sont pas allés à l'école ont compris qu'ils ont perdu. Donc aujourd'hui, tous les parents, tous les élèves, tous les enfants sont prêts à rentrer. Et j'invite les leaders politiques, les leaders à ouvrir un dialogue avec ceux qui empêchent aux enfants d'aller à l'école. Pour leur dire que les enfants et les familles ont souffert. Toute une génération a souffert pendant 2 ans. Mais cela n'a rien changé. Tout au contraire. Cette situation a contribué à mettre hors circuit une génération des petits Camerounais de la région du Sud-Ouest et du Nord-Ouest. Et qu'ils doivent arrêter, qu'ils changent de méthode. Ce n'est pas en tuant l'école qu'on va résoudre un problème, tout au contraire. En tuant l'école, on crée d'autres problèmes. Parce que ceux qui ne vont pas à l'école vont grandir, ils seront illettrés et ils deviendront un danger pour la population. L'administration et les forces de sécurité sont là pour assurer la protection des élèves et des parents. Mais nous, l'administration, les forces de sécurité, nous avons besoin du soutien de la population en termes de renseignement. Qu'ils dénoncent tout ce qui continue de terroriser les enfants qui n'arrivent pas à l'école. Ça, c'est mon message.
Rentrée scolaire 2018-2019 à Bertoua, c'est un vent de timidité qui souffle dans cette partie du pays. Ce n'est pas la grande influence, bien que le centre commercial soit coloré aux couleurs de l'événement. Les commerçants redoutent que les établissements scolaires ont déjà fait leur toilette de grand jour. Reportage. Ça bavade déjà à tue-tête comme un jour de classe. Pourtant, dans ce brouhaha, très peu de voix sont celles des élèves. Il s'agit en fait des parents venus inscrire leurs enfants pour l'année scolaire dont le train quitte la gare le 3 septembre. Eux n'ont pas attendu cette date pour prendre service, leur entrée intervenant avant. Les personnels administratifs des établissements scolaires sont déjà en poste. Et ceux du lycée bilingue de Bépanda ne sont pas l'exception. La rentrée du personnel administratif a eu lieu le lundi 27 à 7h30. Et évidemment, nous avons tous répondu présents parce qu'il est question de préparer justement la rentrée afin que celle-ci soit véritablement ouverte le lundi 3 septembre. Alors qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons tenu notre première réunion de concertation administrative sous la houlette de Madame le proviseur, Madame Eboatama. Des réunions qui permettent non seulement de rappeler le rôle de chacun des maillons de l'administration, mais aussi de discuter des nouvelles réformes instituées par le ministre des Enseignements secondaires. Il s'agit en fait d'organiser leur mise en œuvre. À savoir, par exemple, l'introduction de l'éducation artistique désormais en classe de seconde, et ainsi que nous avons également parlé de l'introduction de la langue et des cultures nationales dans les classes dans les sous-cercles d'observation, c'est-à-dire 6e, 5e, Form 1 et Form 2. À côté des inscriptions, le personnel administratif s'occupe à préparer les emplois du temps, à mobiliser le matériel didactique, évocation de l'aspect disciplinaire, propreté de l'établissement, des préludes à la reprise effective des cours le 3 septembre. Et c'est sensiblement la même ambiance dans la plupart des établissements scolaires. 30 jours de la rentrée scolaire, mais cette fois du côté du nord-ouest du Cameroun et plus précisément à Bamenda, où les acteurs du secteur de l'éducation se mettent ensemble pour une reprise des classes sereines au cours de la sectorielle tenue ce jour dans cette partie du Cameroun. Ces derniers ont trouvé des mécanismes et stratégies susceptibles de galvaniser non pas seulement les parents d'élèves, mais aussi les élèves. Au micro de Spectrum Télévision, un acteur de la dite sectorielle s'exprime. Bertoua, à quelques jours de la rentrée scolaire 2018-2019, le centre commercial est aux couleurs de l'événement. Les librairies sont au complet. Le manuel scolaire est disponible aussi, mais les parents traînent le pas. Bon, la seule chose que nous déplorons maintenant, c'est la carence des livres sur le terrain. Les parents viennent, ils se plaignent, ils demandent, par exemple, le livre périmètre en mathématiques. Ce n'est pas encore disponible, pas du tout. Pourtant, les autres, quand même, on en trouve déjà un peu. Les œuvres ne sont pas disponibles. Et de commencer petit à petit, en espérant que les parents d'ici peu seront déjà financièrement au point et que nous les commerçants, les libraires, nous puissions aussi faire la vente, quoi. Non, ça ne va pas en bon train. Nous avons des problèmes de manuels sur le marché à Bertoua. Jusqu'à présent, nous n'avons pas de distributeurs avec des manuels sur le terrain. Au marché central, le secteur des couturiers attire avec les tenues de classe pour écoliers et élèves. Mais toujours pas de grande affluence curieusement. Les clients se font rares. On ne sait même pas encore s'il y a la rentrée dehors. C'est fort, c'est dur vraiment. On a confectionné toutes les écoles, tous les établissements, mais jusqu'ici, il n'y a rien. Il n'y a pas le marché. La vente est tellement dure, on ne sait pas si on va s'en sortir ou pas. On attendait la fin du mois, mais il y a déjà l'argent dehors, il y a déjà les salaires dehors, mais la vente, c'est toujours lent, il n'y a pas le marché. Dans les établissements scolaires de la place, comme ici au lycée bilingue, le dispositif d'accueil des parents d'élèves est déjà mis sur pied. Pas besoin de dire un mot à la presse. Les différents responsables sont visiblement occupés. Silence, la commission de recrutement est à pied d'œuvre. Et bien évidemment, la rentrée scolaire du 3 septembre prochain sera effective au lycée bilingue de Bertoua,
comme partout ailleurs. Certains manuels scolaires ne sont toujours pas disponibles dans les librairies. Les parents invités à attendre jusqu'à vendredi prochain. Nos reporters sont descendus dans quelques librairies ce jour. État des lieux et dans ce reportage de Oriane Duncan. Réassurer la communauté éducative des mesures que les pouvoirs publics ont. Chacun liste en main, il se bouscule au comptoir des librairies. Si certains trouvent leur compte... Oui, je trouve qu'il y a tous les livres là à la librairie. Et moi, je venais chercher les livres Form 1, Form 2, Form 4 et Form 3. Et tous les livres sont là. D'autres, malgré les comptoirs bien achalandés, doivent encore patienter. Oui, je viens de sortir comme ça de la librairie Solution Bookshop et j'ai pu avoir quelques livres, mais les informations qu'on a eues là, il paraît que certains autres livres sont encore au port et ils ne sont pas encore arrivés. D'ici vendredi, ils nous ont dit que ça pourrait être disponible. Si cahiers, sacs, bics et autres fournitures sont disponibles, le problème demeure le livre. À part les livres, toutes les autres fournitures scolaires sont presque disponibles. Vous savez, à une rentrée scolaire, on n'a pas toujours tout ce qu'on veut, même quand c'était dans l'ancien système. Avec le nouveau système, certainement, on serait un peu patient, nous parents. On espère que ça pourra aller. Un système qui met en avant la politique du livre unique. À 4 jours de la rentrée scolaire, parents et enfants ont pris d'assaut les librairies. Repartons du côté de Bamenda pour parler de cette sectorielle. Les acteurs du secteur de l'éducation se mettent ensemble pour une meilleure rentrée scolaire, surtout sereine pour les élèves. Au cours de la sectorielle tenue ce jour dans cette partie du Cameroun, ces derniers ont trouvé des mécanismes et stratégies susceptibles de galvaniser non pas seulement les parents d'élèves, mais aussi les apprenants. Au micro de Spectrum Télévision, la réaction d'un acteur de la dite sectorielle. Réassurer la communauté éducative des mesures que les pouvoirs publics ont bien voulu prendre pour assurer la bonne réussite de la rentrée scolaire 2018-2019, notamment en ce qui concerne les mesures d'accompagnement en termes de matériel didactique et puis les aspects sécuritaires. Et nous avons voulu leur remonter le moral puisque nous sommes conscients du contexte sociopolitique dans lequel cette rentrée scolaire se tiendra. Et nous les garantissons que nous allons les accompagner dans le processus pour que le Nord-Ouest puisse regagner sa place en ce qui concerne l'éducation dans la République du Cameroun. Ils ont beaucoup travaillé et tous les résultats, ils ont beaucoup ils étaient parmi les meilleurs parmi les dirigeants dans les Alors que le drame du quartier éleveur à Yaoundé continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive, la rédaction de Spectrum Télévision a choisi d'interroger la récurrence de ces faits maudits. Je vous propose d'écouter ici le docteur Charles Nga Gifnar dans ce reportage que nous propose Léla Reine Nganze. Enfants abandonnés, nouveau-nés jetés dans des bacs à ordures, enfants kidnappés, tués, trafic d'organes, corps profanés, cadavres mutilés. La dernière affaire de ce registre macabre met en scène une tête de gamin retrouvée sans le reste du corps dans une poubelle au quartier éleveur à Yaoundé. Le tronc et les autres parties du corps auraient été retrouvés dans un restaurant. Le patron des lieux avait-il l'intention de servir de la chair humaine à ses clients? A-t-il l'habitude de le faire? Quelle est la responsabilité de la génitrice de l'enfant? Alors que la division régionale de la police pour le centre a ouvert une enquête pour apporter la lumière sur ce drame humain, c'est surtout la récurrence de ce type d'affaires qui interpelle. Pour l'homme de la rue, il faut surtout y voir la recherche effrénée du gain facile. Le sociologue politique Charles Gadifna, lui, résume cette prolifération de déviance morale à la théorie des 4 P. Pour y voir ces phénomènes, la logique du grand P, le pouvoir, la logique de la pauvreté, la logique de la phobie et globalement
politique et la logique maintenant de l'autorité. Il faut y voir en ces phénomènes donc cette logique des 4P. La pauvreté, naturellement, justifie ce phénomène par le fait que devant la démission de responsabilité, on y voit dans cette pratique sectaire ou bien ces initiations ésotériques la possibilité de trouver des solutions à ce problème. Il va également de ces phénomènes, on y voit la recherche du pouvoir, d'où le deuxième P. Et puis le troisième, subsidiairement, celui de la panique ou bien de la phobie. Selon que ces situations peut-être d'enfants retrouvés dans la poubelle peuvent se justifier soit par la psychose, soit par la panique, compte tenu des aspects pubertaires qui peuvent amener certaines filles à ne pas assumer devant les parents. Je crois que c'est un problème de la déliquescence de la société, une perte de repères et l'aspect satanique qui caractérise finalement le monde, d'où la complexité de caractériser ce phénomène sociologique sous le concept de la démence sociale. On serait tenté de croire que ce qui s'assimile désormais à un vaste plan d'assassinat aux fins des sacrifices rituels ou pour des raisons pécuniaires soit une fatalité. Mais que non, il sera en effet possible d'inverser la tendance. Je crois qu'il y a des possibilités de revenir un peu à la norme ou bien à l'éthique qui devrait caractériser le monde, mais je crois qu'il faudrait donc pour cela toucher le cœur des hommes, puisque tous ces mots, toutes ces déviances, toutes ces réticences prennent essence dans le cœur des hommes, que chacun ait une approche éthique, une approche morale et peut-être même une approche religieuse pour comprendre que l'homme, ce n'est que ce qu'il y a de plus cher, c'est ce qui caractérise la société. Et puis c'est une création divine, donc il faut développer donc la peur de l'homme, la préservation de l'homme, le respect de l'homme, et cela ne peut se replonger que dans des aspects soit scientifiques, soit éthiques, soit religieux, pour qu'on revienne quand même à une dimension normale et vivante. Mais pour qu'on en arrive là, il faut tout d'abord que les autorités sortent de leur mutisme. En dépit des dénonciations dans les médias, les pouvoirs publics ne donnent pas l'impression de véritablement vouloir prendre le taureau par les cornes. Très souvent, les meurtriers présumés sont interpellés, mais n'étant que des exécutants, les commanditaires sont très peu inquiétés. En septembre 2013, le ministre de la Communication fera une sortie dépassée par les crimes de Mimoman. Depuis lors, c'est silence radio. Prochain rendez-vous de l'actualité en langue française, ce sera demain lorsqu'il sera 19h. Mais déjà retrouvez Véronica Adji tout à l'heure à 20h pour les informations en langue anglaise. Bonsoir à tous et à toutes.